Rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nous remercions le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Grâce à lui, on est rentré de continuer notre visite, nos visites sur la terre de prophète sallallahu alayhi wa sallam, meilleur endroit sur la terre. Alors, nous sommes là aujourd'hui à côté de Jabal Saour. Si on dit Saour en arabe, c'est taureau. Si on dit un taureau, quand même il est costaud. C'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est réfugié, où il s'est caché pendant 3 nuits. Et là vraiment, si on vient ici quand même, c'est des leçons, mashallah. Quand même, nous on essaie de voir, bon, on voit les gens, ils montent en haut. C'est visible même d'ici. Hein. Mais ce qu'il faut retenir, nous les musulmans, quand nous marchons sur les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour tirer des leçons. Et on se pose la question, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est parti? Pourquoi il a quitté la Mecque? Or là, il aimait beaucoup la Mecque. Hein. Il n'y avait pas un endroit plus aimé envers lui plus que la Mecque. Mais il était obligé de la quitter. Il a dit ça dans le hadith authentique sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il partait. Dans le Coran, le Seigneur nous a expliqué dans Surat Al-Anfal, les Mecquois, ils avaient 3 choses, 3 complots contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme vous savez, début de l'islam, ce n'était pas évident. De rentrer en islam, de dire La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, c'était difficile. Car là, il n'y avait que des tortures. Il y en a, ils ont assassiné, c'est comme Soumeya. Première femme martyre en islam. Également, ben, son fils, c'est Ammar. Ammar, son père, c'est Yasser, radiallahu anhum ajma'in. C'est une famille vraiment, toujours si on est là, ça me rappelle d'eux. On parle de tout le temps, c'est normal, c'est raisonnable. Ils ont donné quand même pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand c'était dur, ils ont durci quand même des tortures. Des prières, tu fais en cachette. Bilal radiallahu anhu, lui, il torturait Bilal quand même devant les gens. Si c'est moqué de l'islam et des musulmans, surtout le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le début, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas la possibilité de protéger tout le monde. Mais il avait la possibilité de conseiller, de dire aux Sahaba, allez-y tel endroit, faites ça, c'est normal. C'est pour cela qu'il a ordonné aux musulmans d'aller en Abyssinie. Je répète encore, l'autre jour, je disais que l'islam a atterri en Afrique avant que l'islam arrive à Médine. J'ai dit ça l'autre jour. Donc l'islam en Afrique, l'islam, ce n'est pas nouveau. C'est avant même la Médine. Car les musulmans, ils sont partis là-bas 2 fois. Ils ont fait l'immigration 2 fois là-bas, première fois, deuxième fois. Alors première fois, ils se sont retournés. J'expliquerai pourquoi ils se sont retournés. Oh, Inch'Allah, Mohamed est là, Mohamed il est là. Comme ça, Mohamed nous explique pourquoi les musulmans, ils se sont retournés première fois. Après, ils sont repartis deuxième fois aussi. Et toujours, ce n'était pas possible de continuer correctement. Donc, deuxième fois, ils étaient obligés de repartir. Première fois, ils étaient à peu près 16 personnes, 14 hommes, non, 12 hommes, 4 femmes. Mais deuxième fois, ils étaient à peu près plus de 80 personnes. Donc, ils étaient beaucoup. Et finalement, c'est quand ils sont partis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est son tour maintenant. Allah il nous a dit dans Surat Al-Anfal, وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Vous savez, s'il y a des complots derrière toi, souvent, ce n'est pas évident. Mais vous savez, le Seigneur subhanahu wa ta'ala, lui, il sait tout. C'est qu'on est rentré de complotiser, il est au courant. Donc c'est lui, il informe son messager, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit de ne pas passer la nuit chez lui, cette nuit. Il faut qu'il parte. Il a informé Abu Bakr Siddiq radallahu anhu de ce que le Seigneur lui a demandé. C'est pour cela, si on est là, il y a des noms qu'on a la possibilité de retenir. Il y a des noms qu'on ne doit pas oublier. Bon, quand je dis on ne doit pas oublier, c'est-à-dire ça nous donne du courage, on arrive à comprendre que c'est des gens qui se sont sacrifiés pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. On commence par la famille d'Abu Bakr Siddiq radallahu anhu. Abu Bakr Siddiq, c'est après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui, il vient directement. C'est pour cela toujours, je répète ça ici. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on pèse la foi d'Abu Bakr Siddiq, également après Abu Bakr Siddiq, tout le monde on met
l'autre côté de la balance, c'est l'Abou Bakr Siddiq sera plus lourd. Donc d'après vous, pourquoi? C'est le zèbre Ahbab al-Kiram. Donc il y avait Abou Bakr Siddiq, sa famille. Quand je dis sa famille, il y avait son fils Abdullah. Également, il y avait son fils, il y avait sa fille Asma. Il y avait les bergers, il y avait les guides, Amir ibn Fuhayra, Abdullah ibn Urayqit. C'était tous ces gens-là, ils étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Grâce à Abou Bakr Siddiq. Parce que c'est lui qui a payé les guides. Qui ça a coûté cher en ce moment, mais il faisait fils sabilillah. Première fois quand ils sont sortis, vous savez, d'après vous, la Mecque, la Médine, c'est vers où d'après vous? Là-bas, bon, là-bas c'est vague, bon. Alors on peut dire oui, c'est là-bas. C'est normal, c'était là-bas. Quand ils sont sortis, ils ne se sont pas dirigés là-bas directement. Pourquoi? Parce qu'il y a des recherches derrière. Il y a des recherches de capturer, d'emprisonner ou d'assassiner. Ils ont mis même des cadeaux. Les cadeaux de 200 chameaux. 200 chameaux. Alors, bon, Mohamed, un chameau coûte combien? En Tunisie, il y a des chameaux, vous avez? Bon, ça coûte combien? Non, c'est une question, je n'ai pas dit, il n'y en a pas. Bon, réfléchis, après tu nous donnes la... Imagine... Exactement, honnêtement, je sais pas. Ah, khair, Inch'Allah. Alors, on va essayer de voir si quelqu'un connaît... Tu connais un chameau? Comparé par rapport à aujourd'hui, combien un Ferrari? Un Ferrari? Ah, moi j'ai pas un Ferrari, je ne connais pas les prix. Hein? Alors, pour vous dire, Ahbab al-Kiram, qu'en ce moment, un chameau coûtait trop cher. Mais ils ont mis 200 chameaux sur la tête d'Abou Bakr et le prophète sallam. Si tu arrives à montrer vivant ou mort, c'est-à-dire tu dis voilà ils sont là, toi tu as 200 chameaux, les deux. Abou Bakr 100, le prophète sallam 100 chameaux. Mais vous savez, c'était pas évident. Donc tout le monde sort quand même de chercher. Donc c'est pour cela les guides, lui, il était intelligent. Et ça, je répète aussi ça tout le temps. L'honnêteté, c'est très important. Il n'était pas musulman, Abdullah ibn Urayqit. Il n'était pas musulman. Mais il y avait un accord entre lui et Abou Bakr. Voilà, tu nous ramènes à Médine, tant, il paye tant, et puis c'est tout. Lui, il savait. Il était au courant qu'il y a 200 chameaux en jeu. Il pouvait trahir, hein, d'aller récupérer ces 200 chameaux, mais non, il n'a pas fait. Pendant 3 nuits, donc là, c'est lui qui gardait quand même leur monture. Abou Bakr et le prophète sallam, ils sont... Alors, si on regarde Farid, quand on est passé la fois passée, lui, il est monté. Il a fait 45 minutes, mais c'était très dur. Et il y en a, c'est 1h30. Aller-retour, 3 heures de temps. Alors, Farah, prépare-toi, on te laisse ici, tu montes aujourd'hui. Alors, si on regarde... le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant les 3 nuits d'abord, si on essaie de voir comment ils sont montés, qu'est-ce qui s'est passé au début, qu'est-ce qu'Abou Bakr il a fait, ça j'expliquerai dans le bis, Inch'Allah. Mais ce qu'on doit faire des rappels, c'est quoi? L'effort de la famille d'Abou Bakr, radiallahu anhu majma'in, surtout son fils et sa fille. Sa fille Asma, elle était enceinte de 8 mois. Alors, nous, on n'a pas... Il n'y a personne enceinte ici, je pense. Donc, c'est normal, prépare-toi à monter, Inch'Allah, après. On arrive à voir, elle était enceinte de 8 mois, mais elle montait. Elle ramenait de nourriture. Il y avait son fils Abdullah, également les informations. Il y avait les bergers Amir ibn Fuhayra. C'est lui qui ramène les troupeaux derrière. D'après vous, pourquoi le troupeau derrière? Pour effacer leurs traces. Parce que tout le monde cherchait les informations. Imaginons, ben, il y a des traces ici, parce que les Arabes en ce moment, ils étaient intelligents. Bon, je ne sais pas si c'est le cas maintenant, Mohamed, non? Ah, tout le temps, bon. Non, c'est une question, Mohamed. Moi, j'ai demandé seulement. Mohamed, il a dit c'est tout le temps. Mais à l'époque, Masha'Allah, parce qu'il y avait quelqu'un, lui, il a suivi les pas. Hein, et le pas, il lui a ramené jusqu'à devant la grotte. Il a dit, ici, le pas, il est là. Et c'était sûr et certain. Et c'était exactement comme il a dit. C'est pour cela Abou Bakr, lui, il a eu peur. Parce qu'il voyait quand même les pieds de Mekwa devant la grotte. Mais vous savez, si Allah met des hijabs, ben, personne n'y va. Ben, ça nous arrive aussi. L'autre jour, une personne, il cherche son téléphone, il est là au téléphone avec une personne. C'est des choses, ça m'était arrivé, ça fait pas longtemps aussi. C'est là on dit Subhanallah. Je dis, je cherche mon téléphone, il dit, mais on est au téléphone. Donc, si Allah il ferme souvent, on ne voit rien. Donc, et aussi, c'est le cas, il y a des hijabs.
il ne voyait rien. Abou Bakr, il a eu peur. Pourquoi? Lui, il a eu peur de prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas pour lui-même. Parce qu'il a dit, lui, c'est une personne seule. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une communauté. Mais Allah a protégé, subhanahu wa ta'ala. C'est la protection d'Allah, subhanahu wa ta'ala, vraiment, c'est important pour nous. Donc, toujours si on est là, ça fait beaucoup de rappels. Donc, c'est après 3 jours, le guide, il a ramené leur monture, ils sont partis à Médine. Mais par contre, sur le chemin, il y avait une personne quand même intelligente, un cavalier quand même, il était connu. Et ça, on laisse son nom quand même en cachette. Soit Farah nous dira ça dans le car. C'est lui, il a pu rejoindre le prophète, il a vu le prophète et Abou Bakr. Mais ce n'était pas évident quand même de monter les informations, parce qu'avec même le cheval qu'il avait, il n'était pas d'accord avec lui. Mais finalement, à la fin, donc là, ce n'était pas bien passé pour lui. Et après, le prophète lui a promis quelque chose, masha'Allah. Et lui aussi, il a promis qu'il ne va pas dénoncer. Donc du coup, en retournant, lui, il a rencontré d'autres groupes aussi qui cherchent le prophète sallam. Mais il n'a pas dénoncé. Imaginez les cadeaux que le prophète lui a promis. Alors réfléchissez là-dessus aussi, on va essayer de répondre plus tard. Donc là, c'était bien passé, alhamdulillah. Surtout le verset que je répète, ça me rappelle tout de suite. Allah dit إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Toujours un serviteur met dans ta tête que le Seigneur est là avec toi. Mais il faut œuvrer. Si tu as la certitude, le Seigneur est là avec toi toujours et tout le temps. C'est ça, le prophète sallam, il a dit à Abou Bakr, sois pas peur, sois pas inquiet. Le Seigneur est là avec nous. Effectivement, le Seigneur est là avec eux. Et grâce à ça, alhamdulillah, Allah a descendu de Sakina dans Surah Tawbah, Allah nous a parlé de ça. Et après, alhamdulillah, c'était bien passé. Et si on regarde sa fille Asma, comme je viens de dire, 8 mois de grossesse, mais montée. Ça, c'est les choses, masha'Allah. Elle était enceinte de son fils, Abdullah ibn Zubayr. Alors, si on dit Zubayr, ça vous rappelle quelque chose, hein? Ah oui. Voilà, Abdullah ibn Zubayr, lui, parmi les 10 personnes que le prophète a annoncé leur nom qui rentreront au paradis. Donc Abdullah ibn Zubayr, Az-Zubayr ibn al-Awwam. Donc lui, son fils, c'était Abdullah. Et en arrivant à Médine, c'est la première personne qui est venue dans ce bas monde ou qui est née à Médine, c'est lui. Donc la fille de Asma radiallahu anha. Asma radiallahu, elle a eu quand même un cadeau magnifique dans le paradis. Ça aussi, nous allons parler. Et car on sait quand même Abu Jahl, lui, il était quelqu'un méchant. Il a fait beaucoup de mal sur la terre et surtout à la famille d'Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Voilà, donc on va essayer de raccourcir ici. Mais pour vous dire, si nous on vient de regarder que c'est ici le prophète sallallahu il a fait quelques jours. Pourquoi? C'est pour sa communauté. C'est pour nous, pour conserver la religion, pour partir à Médine, surtout sous le commandement ou l'ordre de Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est le Seigneur qui lui a dit de sortir. Donc nous aussi, toujours, il faut qu'on reste derrière les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'on soit protégé. Et après le reste, Inch'Allah, c'est facile. On demande qu'Allah nous donne beaucoup de khair dans ce moment. Également les jours de la résurrection. Également qu'il nous facilite toujours de rester derrière les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et une personne que vous n'avez pas entendu son nom, c'était Ali radiallahu anhu. Vous avez entendu? Il était caché où? Sallallahu alayhi wa sallam. Ça aussi, on arrive à comprendre que le dépôt, c'est important dans la religion. Le prophète, il était nommé Mohammed le confiant. Il était quelqu'un honnête. As-Sadiq al-Amin, Jamil Mohammed. Il était quelqu'un de confiance. Tout le monde, les gens, ils venaient déposer leurs affaires et ils gardaient. Donc, est-ce que c'est normal, vous trouvez normal qu'ils partent avec leurs affaires comme ça? Non. C'est pour cela qu'il faut qu'on soit honnête aussi. Si quelqu'un te fait confiance, veille sur ça. Allah nous a dit ça dans le Coran. Et nous, on doit être à la hauteur vraiment de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a laissé Ali derrière lui. Or là, Ali, il prend quand même des risques de quoi? De la mort. Hein? Parce qu'ils sont devant pour le tuer. Et en même temps, Ali, lui, il est là-bas. Mais alhamdulillah. Donc, Ali, il était là pour des choses. Première chose, demain matin,
les dépôts, voilà, ça appartient-elle, rendent leurs affaires. Et deuxième chose aussi, pour que les Mécois, à chaque fois, ils regardent dans la chambre, ils disent, ah non, il est là. Et quand le procès est sorti, ils sont là, mais personne n'a pu voir le procès grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le dépôt, si on a, avant de voyager, on dit à la personne, ah je dois voyager, je rends le dépôt. Parce que je ne sais pas est-ce que je vais revenir ou pas. Donc toujours de veiller sur le dépôt, d'être honnête dans la vie. Comme ça on est tranquille, on est bien, Inch'Allah. Qu'Allah nous donne beaucoup de khair, il veille sur nous, nos familles et tout le monde, bi'idhnillah. هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Il y a des questions où tout est